Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Le temps fort, art et humanité. Art et Humanité, Feriel Bakouri va nous présenter ce festival Art et Humanité qui va se dérouler dès cette semaine et cela jusqu'au 27 mars prochain. 4e édition, mais seulement la seconde fois qu'on peut entièrement se découvrir la programmation complète au public. C'est bien ça, Feriel? Bonjour. Bonjour, tout à fait José, j'allais vous le dire, 2e édition, en tout cas Art et Humanité c'était un axe du projet et un festival mené avec l'université depuis le début et c'est peut-être le festival le plus compliqué à faire exister et que la pandémie a mis le plus à mal puisque les relations internationales sont quand même très compliquées. Donc, juste un petit rappel, ce qui m'a inspiré ce festival, c'est l'existence de ces 150 nationalités, Cergy-Pontoise, 150 langues presque, cette existence de l'université, de ce pôle de chercheurs, cette rencontre avec Elisabeth Auclair et Anne Herzog, dont j'ai tant de fois parlé, et ce besoin, alors je le dis autrement maintenant, de prendre connaissance, de créer des relations avec des gens qui nous amènent des récits d'ailleurs, dont on a tant besoin en fait pour se déplacer, pour revoir notre point de vue. Et les artistes amènent, j'ai envie de dire, avec leur langage artistique, des propositions, des spectacles, des propos. Et l'université crée des duos de chercheurs, Elisabeth en parlera, chercheurs-artistes, qui sont des duos inédits, ouverts à tous les publics. Là, pour cette édition, ce que j'ai envie de dire, c'est que, je vais finir par le dévoiler, je ne l'ai pas dit au début, j'ai choisi 8 personnes qui, par leur art, décident de parler de leur situation politique, géopolitique. Alors, il se trouve que c'est des femmes. Est-ce un hasard ou pas, je laisse juge, mais que la force, en tout cas, avec laquelle elles souhaitaient, en tout cas, raconter leur situation, leur point de vue d'Iran, du Sri Lanka, de la Norvège, m'a complètement envoûtée. Et c'est ce qui a créé cette 2e édition inédite, puisqu'en effet, il n'y en a eu en réalité qu'une. Voilà. 4e édition, donc, dans la chronologie d'Art et Humanité, avec une programmation ce que l'on peut qualifier d'audacieuse, autour de problématiques qui traversent notre temps, à savoir les questions d'identité et d'altérité, lutte contre les stéréotypes et les formes de résistance qui émergent dans nos sociétés fragilisées. Dimension internationale à ce même festival Art et Humanité, vous avez cité l'Iran, le Sri Lanka, mais on peut ajouter à cela le Cameroun, le Portugal, les Pays-Bas, la Grèce, la Syrie et l'Angola. 6 spectacles, 2 concerts, on verra tout cela tout à l'heure avec Maude dans le déroulé de cette émission, toutes les propositions qui nous sont faites à cette occasion. Festival qui cependant est dédié à la guerre en Ukraine. Quand on parle d'art et humanité, difficile de rester insensible à ce qui se passe à la limite de nos frontières de l'Europe, puisque c'est même en Europe si on veut être juste. Oui. Alors, dédié cette fois-ci, parce qu'en fait, il se trouve que le débarrage de la guerre, de cette horrible guerre, a coïncidé avec ce festival Art et Humanité, et qui me semblait compliqué dans un festival qui donne des nouvelles du monde de ne pas faire un clin d'œil. Après, ce que je souhaite, puisque les acteurs culturels sont, depuis quelques années, souvent pris à partie dans ces conflits internationaux, c'est que je crains que cette guerre en Ukraine dure longtemps, et je souhaite que ce qui se profile autour de l'Ukraine dure aussi longtemps que ce conflit durera et qu'on s'intéresse de la même façon à tous les conflits, ce qui m'a pas toujours semblé être le cas. Voilà, je veux rester sobre sur cette question. Vous avez ma réponse, cher José. L'occasion peut-être de réveiller un peu plus les consciences pour les fois prochaines ? Oui, sur les questions de populations qui vivent des drames, qui sont liés à des questions politiques et sur lesquelles est-on en solidarité ou pas ? Et c'est quoi la solidarité ? 4e édition d'Art et Humanité, donc à Cergy-Pontoise, du 17 au 27 mars, à Point commun, à nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, avec des partenaires d'exception, en tout cas, il faut le dire ainsi, à savoir l'université, CY Cergy Paris Université, et je disais aussi également l'École nationale supérieure d'art Cergy Paris. C'est important de travailler avec des partenaires de cette importance sur le même territoire. Vous avez en partage effectivement ce territoire, mais bien plus que cela.
C'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que pour moi, l'université, elle co-construit la programmation avec nous. Je ne dirais pas que les séminaires sont aussi importants que les spectacles, puisqu'en fait, ils parlent d'eux. Mais je pense que c'est une partie intégrante dans laquelle je donne carte blanche depuis 4 ans à Elisabeth et à Anne, pour, à partir de ce qui se raconte des œuvres, en fait, construire des séminaires d'une grande qualité. Important de dire quand même que France Culture est devenue partenaire de Art et Humanité pour les spectacles et la programmation, mais aussi pour l'originalité des séminaires. Donc oui, l'université est là avec nous depuis le début, et la rencontre s'est faite immédiatement. L'école d'art est arrivée plus récemment. C'est néanmoins un partenariat très fort. Il m'a été inspiré par l'arrivée de la directrice Corinne Disseren. Et ensemble, puisqu'en fait, nous, dans cette crise aussi du Covid, on s'est dit comment aider les jeunes artistes. Les jeunes artistes, ils sont juste à côté de nous à l'école d'art. Ils viennent aussi des 4 coins du monde. Et donc, du coup, on a décidé de leur commander une petite production. Je dis petite parce que c'est pas les moyens financiers d'une production de Jérôme Bel ou de Naïsam, c'est normal, que la scène nationale cofinance à partir de la programmation Art et Humanité et accompagnée par notre artiste en résidence, Volmir Cordero. Et ça, vous pourrez le découvrir de demain puisqu'il y a vernissage de cette exposition. Partenariat donc avec ces 2 partenaires d'exception, comme je disais il y a un instant, qui permet à la fois de sensibiliser, de valoriser, de soutenir, voire de professionnaliser les jeunes générations qui correspondent finalement aussi au cœur même de l'action au quotidien de la scène nationale, ce cheval de bataille du projet de Points communs. Oui, alors du projet de Points communs et du projet des lieux labellisés, c'est-à-dire qu'on a le devoir de programmer les artistes reconnus qui sont des repères, comme Jérôme Bel dont vous venez de parler, comme Naïsam à sa façon, et puis on a le devoir en faire d'aider ceux qui démarrent, c'est quand même très compliqué de démarrer aujourd'hui, à être vus. Donc avec une école d'art qui est très connue au niveau national et international, et il me semblait important que la scène nationale contribue d'une certaine façon à leur professionnalisation. Juste dire, parce qu'on parle beaucoup du territoire, que quand je voyage à l'étranger, ce n'est pas arrivé depuis 2-3 ans à cause du Covid, je rencontre des artistes qui me disent « Je connais Cergy parce que j'ai fait l'école d'art de Cergy ». Pardon, j'adore les secs, mais plus que les secs. Donc du coup, j'en entends parler loin. Donc voilà, ravie de cette seconde collaboration plus visible, puisque la première était quand même encore dans la pandémie la saison dernière. On évoquait la dimension internationale, bien réelle, puisque ce festival Art et Humanité, les artistes ne sont jamais venus, voire très rarement, sur les scènes françaises et européennes. On parlait de l'Iran, du Sri Lanka, Cameroun, Portugal, Pays-Bas, Grèce, Syrie et Angola. C'est aussi, on va dire, une identité propre d'Art et Humanité, de s'appuyer justement sur de véritables découvertes, pour ne pas dire de véritables révélations à partager et à faire voyager aussi dans l'espace. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, bizarrement, il y a des phénomènes de mode, c'est compliqué d'expliquer c'est quoi le métier de programmateur. Il y a des artistes français, étrangers, qui sont très diffusés en France, et puis il y en a d'autres, ils vont pas être dans le bon pays, ils vont pas avoir le bon réseau, et il se trouve que dans mon passé à Montreuil, j'ai eu l'occasion de développer ma connaissance en fait des réseaux internationaux, et que j'ai vu qu'il y avait des zones géographiques où il se passait des choses intéressantes et qu'ils étaient parfois diffusés dans des projets européens, dans des festivals européens, et peu en France, parce que je pense qu'en France, la tradition du texte, de la littérature, c'est un défaut en fait de nos qualités, fait que ces formes qui sont d'ailleurs plus performatives que de texte, on en a moins la culture. Et donc, du coup, moi, ça m'a semblé intéressant avec l'université et l'école d'art de mettre un accent dessus, étant donné la multiplicité des nationalités et présentes sur le territoire. Avant de voir en détail cette programmation avec Maud Lucas, peut-être une précision. L'un des spectacles qui était bien choisi et programmé a été annulé pour des raisons médicales. Le spectacle Rupture, un mot à ce propos ? Je peux pas donner les conditions, je les connais pas, les raisons de l'annulation. Je pense qu'il y a de l'épuisement dans notre secteur, que la compagnie d'Azad Shamiri iranienne était partie pour ne pas arriver du tout, puisque en fait elles avaient un vaccin, les comédiennes, qui n'était pas reconnu en France. Puis finalement on a réussi à tout débloquer. Mercedes Dacier était très motivée et elle a annulé pour des raisons médicales, mais on n'a jamais vraiment su. Je pense que ça raconte juste l'épuisement
et la difficulté de voyager aujourd'hui avec des groupes d'artistes.